Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Congo. Même si c'est la fin de la compétition, bienvenue quand même à Kinshasa. Mais vous savez que comme nous étions déjà une entité détentrice du trophée, nous ne sommes pas entièrement satisfaits des résultats parce qu'on pensait encore revenir avec les trophées à Kinshasa. Mais c'est juste qu'au niveau de la compétition, nous avons rencontré qu'il y avait encore des équipes plus fortes, plus engagées que nos clubs. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions nous limiter au niveau des quarts de finale. Ce n'est qu'une partie remise, c'est toute une compétition. Je crois que l'année prochaine, les équipes vont revenir encore plus fortes au niveau de la 42e édition de la Coupe du Congo de basket. Donc vous savez que c'est toujours un travail en fait. C'est dire qu'on est vraiment content, non parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où on aimerait être. Vous savez, l'année passée, nous avons joué l'Afrique. C'était pour la première fois que l'entité participe à cette compétition-là, de haut niveau. Nous pensons qu'avec la manière dont le championnat est organisé au niveau de Goma, nous sommes rassurés que nous avons quand même des potentiels qui peuvent nous permettre demain ou après-demain de se retrouver à un certain niveau du chiquier national et international. Et donc, avec les talents que nous avons au pays, mais également à l'étranger, nous pensons que le niveau où nous avons déjà amené les championnats par rapport au niveau local, c'est d'abord bon. Mais nous pensons que l'année qui vient sera une année où les clubs doivent également comprendre que le niveau du basket est en train d'évoluer et que l'ensemble des clubs doivent se mettre à ce niveau-là. Ça sera d'ailleurs parmi les plus grandes réformes qui doivent être opérées au niveau du règlement du championnat prochain, qui sera un championnat où on va intégrer la plupart des étrangers. On va valoriser en fait la venue des étrangers dans les championnats, permettre aussi à ce que les niveaux puissent aller de l'avant. Vous savez, chez nous, ce qui nous pose beaucoup de problèmes, comme vous avez remarqué, c'est d'abord la taille. La plupart de nos athlètes sont bien sûr rapides, mais ça pose encore un autre grand problème de gabarit. Et les clubs doivent comprendre qu'ils doivent se renforcer avec plusieurs autres éléments pour permettre à ce qu'il y ait équilibre entre la défense mais également l'attaque. Parce que justement nous avons vraiment perdu les derniers matchs parce qu'il s'est fait justement que nos athlètes n'avaient pas encore beaucoup d'expérience par rapport aux athlètes d'autres clubs que nous avons rencontrés en quart de finale, que ce soit chez les dames comme chez les messieurs. Donc ça reste une question purement technique. On va essayer de travailler avec les cadres techniques et revenir plus engagé la saison prochaine lors de la 42e édition de la Coupe du Congo de basket. Mais au niveau de l'organisation dans l'ensemble en fait, de l'entité, on peut dire que l'entité est stable. Les activités s'organisent normalement et nous pensons que comme nous sommes déjà en train de partir vers les vacances, nous allons revenir en décembre, le 4 décembre, pour un championnat où les athlètes auront déjà passé 3 à 4 mois de préparation. Et nous pensons relever en fait encore d'autres défis par rapport à l'organisation parce que chaque année il faut réfléchir comment essayer d'apporter un peu plus par rapport à la manière de faire les choses. Non, actuellement à Yuzu, avec les amis de Yuzu, nous sommes en pourparlers. On était en train de réfléchir sur un contrat en fait à long terme, un contrat qui va prendre 36 mois. Et ce contrat de 36 mois était en train d'être négocié. Et ce que nous avons fait avec eux, c'était laisser pour leur montrer ce que nous, on a comme valeur à vendre et ce que nous leur avons offert comme opportunité, comment est-ce qu'ils devaient aussi se comporter par rapport aux contreparties en fait, qui doivent être effectuées à ce niveau-là. Donc nous sommes en train de négocier, nous sommes en négociation avec la direction de Brassimba, justement pour essayer de voir comment est-ce que nous allons conclure avec un contrat de 3 ans, de 36 mois, à dater de 2025 jusqu'en 2028. Donc la partie en fait liée au play-off 2024, c'était que l'échantillon de ce que nous serons en train de discuter avec eux. Donc c'est un contrat qui sera permanent et qui va durer 36 mois. Maintenant, ça dépendra justement des conclusions, mais également de la manière dont ils ont retrouvé l'apport que nous avons offert par rapport aux produits
Et c'est là où nous sommes avec eux. Mais jusque-là, Yuzu n'est pas sponsor officiel de l'entente de basketball de Goma Nord. Oui, c'est vraiment que le championnat, vous savez qu'il y a des moments en fait, où le championnat se joue. Le championnat se joue pendant des périodes où d'abord les enfants sont à l'école. Parce que la plupart des jeunes qui pratiquent le basket à Goma, comme vous le connaissez, sont des jeunes élèves, sont des jeunes étudiants. Ce n'est pas comme ce que j'ai remarqué ici. La plupart sont les baskets, c'est leur travail en fait. Mais à ce niveau-là, les terrains, comme le terrain de Kiss est un peu très loin de la ville, la plupart des fois nous maintenons les matchs à l'IEC ou à la maison des jeunes ou au centre sportif parce que nous pensons que c'est au centre en fait, de la ville, là où les enfants peuvent quitter les écoles et se retrouver à ce niveau-là plus facilement. Mais au niveau de KISS, au niveau du stadium Bismarck Biombo, nous avons déjà les contrats de partenariat avec KISS qui nous permettent facilement de remplir certaines modalités pour l'usage de ce terrain-là. Raison pour laquelle nos équipes s'entraînent là. La plupart des équipes s'entraînent pour permettre un peu d'adapter leur niveau. C'est le cas des équipes qui ont joué la Coupe du Congo, qui se sont entraînées là-bas durant 2 semaines. Et je pense que les équipes vous diront la vérité qu'aucune équipe n'a payé. Maintenant, toujours amener les championnats à ce niveau-là, c'est toujours les soucis que nous avons, justement par rapport à ces contraintes-là. Comme c'est un peu éloigné de la ville et que les enfants, la plupart d'athlètes qui jouent les championnats viennent souvent des écoles vers les stadiums pour jouer, ça pose un peu de problèmes par rapport à la gestion du temps. Mais nous sommes en train de penser que la saison prochaine, la manière dont nous allons organiser les championnats, parce qu'il y aura moins de clubs par rapport à cette année, parce qu'on cherche à maintenir que les équipes viables en fait, les équipes qui présentent une viabilité, sont les équipes là qui seront maintenues en division d'élite. Les autres équipes vont rejoindre les équipes en division D pour permettre en fait de respecter la clé du championnat et avoir l'état maximum de préparation et de récupération par rapport aux autres. Parce que les championnats, il ne suffit pas seulement de jouer les championnats, c'est une période d'adaptation qui doit permettre justement à ce que les athlètes, à la fin d'une rencontre, ils puissent avoir le temps de corriger les erreurs avec les entraîneurs. Et ça demande le temps. Mais lorsque nous jouons samedi, on joue mardi, on joue mercredi, on joue jeudi par exemple, ça ne permet pas justement aux entraîneurs de faire récapituler aux athlètes les erreurs, les corriger et revenir le week-end plus performants en fait. Raison pour laquelle la saison prochaine, nous allons jouer justement sur la plupart des terrains que nous avons. Parce que non seulement le terrain aussi de la maison des jeunes a été rénové, il y a également la lumière. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les matchs, déjà la saison prochaine, vont commencer chaque fois à des heures un peu tardivement limitées comme 17h, ainsi permettre aux jeunes d'avoir le temps de récupérer. Mais également pendant les matchs les plus importants que nous trouvons importants, on serait maintenant dans l'obligation de les amener au stadium Bismarck Biombo pour ça. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de contraintes à ce niveau-là par rapport à l'utilisation de ces terrains-là, ça ne pose vraiment pas beaucoup de problèmes. Juste que la compétition se joue à un moment où il y a les cours, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école secondaire. Et comme la plupart des dirigeants des clubs, ils se débrouillent seuls pour encadrer les équipes, nous sommes toujours en train de nous dire encore avoir la charge d'amener les équipes du centre-ville vers 12-13 km à Kituku. On essaie un peu d'équilibrer ça par rapport à cet enjeu-là. Merci beaucoup à Youth Basket pour la promotion du basket. Nous sommes vraiment très contents qu'il y ait des jeunes qui sont ambitieux, qui sont capables de permettre à ce que le basketball du Congo puisse être attendu partout à travers le monde. Nous sommes toujours derrière vous, nous encourageons l'initiative et nous pensons toujours intervenir de temps en temps où il y aura toujours nécessité par rapport à la promotion de ça. Merci beaucoup, Président. Bonne continuité surtout à ce qui concerne les gars. Merci beaucoup et à vous aussi. Merci.